Oui, parce que moi, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'il faut la faire suer, ça veut dire carrément qu'il faut l'emmerder un peu. Et c'est justement... Non, mais je voulais justement vous entendre dire que éventuellement, le fait d'aborder de façon holistique la guérison, et même bien avant la prévention, c'était pas nécessairement passé par la mortification. Parce que c'est souvent l'idée qu'on s'en fait. Et comme vous le disiez tout à l'heure, quand on va dans un salon de produits bio ou naturels, où on a tendance à retrouver quand même beaucoup de naturopathes ou de gens assimilés à ça, c'est vrai qu'on a le défilé de gens sinistres, maigres et qui se marchent les pieds en dedans et qui vous donnent tout de suite envie que d'une chose, c'est de faire le contraire. C'est de faire le contraire. Non, mais tout à fait. Bon. Alors maintenant, je voudrais revenir sur l'instrumentat, parce que finalement, on a compris que la naturopathie n'était pas une discipline de médication, on va dire. C'était un bouquet, vous avez dit une dizaine. On a 10 techniques à peu près. Voilà. Est-ce que vous pouvez les énumérer et les décrire succinctement? Alors, vous avez l'alimentation, bien sûr, qui est quand même très importante. D'accord. On peut pas nier actuellement que l'alimentation contribue à l'état de notre corps, etc. Toujours pareil. Et j'insiste, je reprends un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va pas falloir, en supprimant certains éléments de l'alimentation, créer une frustration plus importante que le mal originel. On est d'accord, c'est ce que vous avez dû lire dans le livre sur le foie. C'est très important puisque le foie, c'est l'organe des colères rentrées et des frustrations. Et il y a plein de gens justement dans le milieu naturopathique qui s'interdisent le fait de faire ci, de faire ça, etc. Et donc ils créent un mal plus important au niveau du foie qui n'en a certes pas besoin. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'élargir un petit peu. Donc premièrement, l'alimentation. Et attention, quand on parle d'alimentation, c'est vrai, je pense que c'est tout à fait logique, essayer d'avoir une alimentation la plus bio possible pour éviter de prendre les pesticides, les herbicides, les fongicides, etc. Bon. Ok. Mais attendez, c'est pas terminé. Il faudrait essayer aussi au moins de manger à chaque repas une base crue. Parce que chaque fois qu'on fait cuire les aliments, ils sont morts. Et si on prend des aliments morts, on les met dans le corps, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Ils peuvent pas apporter de la vie. Ils apportent que de la mort. Donc il faut essayer au moins... Les vitamines ne supportent pas l'échauffement. Mais bien sûr, voilà. Donc c'est pour ça, essayer au moins de manger un petit peu de cru ou un jus de fruits ou un jus de légumes pour essayer. Ensuite, et c'est pas terminé, parce que quand on parle de bio dans les salons, ils sont encore trop restrictifs. Il faudrait manger des aliments du terroir. Puisque là, eh oui, parce que nos métabolismes ne sont pas les mêmes quand on est à Paris 6e plage que lorsqu'on est sous les cocotiers à la Martinique. Je suis content de vous l'entendre dire parce que je vais vous interrompre une minute. J'avais un médecin vraiment de l'ancienne école quand j'étais gamin. Mais un petit peu spécial, mais qui avait coutume de dire que le bon sens alimentaire commençait par manger ce qu'on voit pousser devant sa fenêtre. Eh ben oui. Et alors, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est quand vous voyez justement la mode bio-naturaux chez les bobos, d'aller faire venir du riz ou du quinoa avec un titre de gasoil absolument extraordinaire, alors qu'il suffit de manger un navet qui va pousser en Seine-et-Marne. Voilà, donc ça c'est un élément qui est important. L'exemple que je prends, c'est aussi les ananas. Vous avez des gens qui bouffent des ananas en plein hiver, d'accord, qui viennent de la Martinique. Et là aussi, alors ils se disent écolo. Alors c'est pas mieux non plus, vous voyez. Il y a plein de choses comme ça. Bah donc on a dit le titre de carbone était impressionnant. Donc on a dit bio, on a dit du terroir, le plus cru possible et de saison. Ok. Et puis ensuite, bien sûr, dans un état de conscience particulier. C'est-à-dire que si par exemple vous recevez des amis à l'improviste, vous n'avez pas prévu, c'est des vrais amis, c'est pas des relations simplement, des vrais amis sincères. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a plus de pâtes, il n'y a plus rien, vous n'avez rien prévu. Puis d'un seul coup, vous dites « Ah, ça y est, sous l'évier, je me rappelle, il y a une boîte de choucroute. » Je ne dirai pas la marque. Puis une vieille bouteille de bière. Vous mangez ça avec vos amis, ça passe comme une lettre à la poste. Parce que vous êtes dans un état de conscience particulier.